Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du coup de mon dernier trimestre de grossesse. Il n'est pas terminé, j'ai toujours le bébou dans le bidou, mais je vais vous faire du coup la vidéo du troisième trimestre tout de suite pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Et puis ensuite sur la fin du coup du troisième trimestre, l'accouchement et le début du postpartum, vous aurez une sorte de vlog. Bien évidemment, je ne vais pas tout vous filmer hein, pour l'accouchement. Je vais garder quand même quelques moments à nous. Donc, le début de mon troisième trimestre, c'était le 28 février 2021 exactement, puisque mon terme, c'est le 28 mai 2021. Donc, voilà. Donc, quand on est arrivé au début du troisième trimestre, j'en revenais pas en fait. Pour moi, c'est passé super vite. Donc ouais, j'ai commencé un petit peu légèrement à paniquer, puisqu'en plus j'avais toujours pas commencé à préparer la valise de maternité, etc. Donc c'était un petit peu un sentiment de panique quand on est passé dans le troisième trimestre. Au niveau de bébé, il y avait de plus en plus de mouvements, vraiment beaucoup beaucoup de mouvements, notamment enfin, on sentait qu'il s'étirait dans mon ventre. Ensuite, bah, il donnait des coups forcément, donc sur les parois du ventre, mais aussi dans mes côtes. Alors ça, c'est très très désagréable, mais bon, on est obligé de faire avec. Et puis j'avais quelques contractions, donc en fait mon ventre se durcissait énormément et voilà. Et en fait le bébé ne bougeait plus à ce moment-là et après il recommençait ses mouvements et voilà. Mais c'était des contractions vraiment passagères, on va dire, qui duraient quelques secondes, juste pas très très agréable, puisqu'évidemment quand vous avez le ventre qui se contracte et qui est tout dur et que vous pouvez rien faire à part attendre, c'est pas très très agréable du tout. Je faisais encore quelques insomnies, mais j'avais un sommeil quand même beaucoup plus, enfin un meilleur sommeil quoi. Je dormais mieux la nuit, j'allais me coucher quand même assez tôt pour pallier le fait que je me levais tôt, puisque c'est vrai que début mars, je commençais à me lever, il était 5h, 4h30, 5h, donc ouais, c'était un petit peu compliqué. Après, au fur et à mesure du temps, ça s'est atténué, les insomnies. J'allais coucher toujours aussitôt, mais par contre, je me levais beaucoup plus tard. Je me levais vers 6h30, donc à l'heure de mon réveil pour aller bosser. Donc ça allait, c'était beaucoup plus... Ça faisait du bien en fait de pouvoir dormir autant. J'avais toujours mes petits sauts d'humeur par contre, donc ça c'est typique chez certaines femmes enceintes avec les hormones, etc. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de sauts d'humeur et moi en l'occurrence j'en ai quelques-uns, notamment sur les petites tâches du quotidien quand quelque chose va pas. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, je remplis la machine à laver, il y a une chaussette qui tombe à côté. Bon bah voilà, c'était la panique, voilà, je m'énervais, j'étais pas contente parce que je voulais pas qu'elle tombe à côté, voilà, enfin c'est... Et dernier petit inconvénient, en fait, j'ai une énorme varice, puisque je l'ai toujours, sur la cuisse gauche. Donc vraiment, elle est assez colossale. Donc évidemment, j'avais des bas de contention, donc du coup, j'ai commencé à les mettre, sauf qu'ils glissaient énormément et ils étaient plus trop à ma taille, puisque je les ai beaucoup utilisés quand j'étais enceinte d'Eva et que après avoir accouché d'Eva. Donc forcément, après avoir été beaucoup utilisé, les bas de contention, ils fonctionnent plus si bien qu'avant. Donc je m'étais noté sur un petit bout de papier qu'il fallait que j'en réclame à ma gynécologue pour pouvoir en avoir des nouveaux et que ce soit beaucoup plus pratique pour moi. Le 10 mars, du coup, j'ai eu rendez-vous chez la gynécologue. Je lui ai parlé de cette fameuse varice. J'ai eu du coup un début de traitement pour le fer, puisque quand j'ai accouché de ma fille, j'ai fait une anémie. Donc du coup, elle veut éviter une potentielle seconde anémie pour mon fils. Donc, euh, donc je commence une cure de fer et évidemment, je porte... j'ai l'obligation de porter des bas de contention puisque la varice est quand même assez prononcée. Donc du coup, elle veut pas que ça s'envenime. Et au niveau du poids, il me semble que j'avais pris pour ce mois-là 3 kilos, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'étais à peu près à plus 18 si je me trompe pas. Ou, ouais, je sais plus. Plus 18 ou plus 17, quelque chose comme ça. Donc ouais, pas loin des 20 kilos en fait. Donc ça, c'est un truc qui me fait quand même assez peur, puisque c'est vrai que
La prise de poids, j'en ai pas forcément eu pour Eva. Donc le fait d'en avoir là, j'ai assez peur. Parce que j'ai peur de ne pas perdre les kilos que j'ai pris. Donc oui, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur la prise de poids. Mais voilà, j'essaye de pas trop me priver non plus, de pas trop me stresser par rapport à ça. Puisque c'est vrai que c'est qu'un petit détail parmi tout ce qu'on peut avoir quand on est enceinte. Et après ce rendez-vous, il faut attendre 21 jours, donc jusqu'à la fin du mois, pour avoir notre dernière échographie de notre petit chou. Franchement, c'était très très long. J'étais hyper impatiente puisque moi j'adore les échographies. J'adore voir comment ça se goupille dans le bidou, voir si l'évolution se passe bien, avoir l'estimation du poids aussi. Pendant ce temps d'attente, il n'y a pas forcément grand-chose qui se passe, à part énormément de fatigue quand je suis au travail. J'essaye de moins marcher, moins faire d'efforts parce que c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Je suis vite essoufflée. Là, en l'occurrence, je suis fort essoufflée. Je bois énormément d'eau, mais mon fils appuie beaucoup sur la vessie, donc du coup, je vais énormément aux toilettes. Voilà, ça c'est mon quotidien en ce moment. Pendant le mois de mars, c'était du coup beaucoup des trucs comme ça, essoufflement, fatigue, et puis envie d'aller pipi tout le temps, mais soif tout le temps. Donc du coup, c'était un cercle vicieux, quoi. Mais bon, c'est un bon cercle vicieux, hein, parce que ça veut dire que ça fonctionne bien. Le 31 mars 2021, j'ai donc ma troisième échographie et ma dernière avant de pouvoir rencontrer notre fils. Donc la santé est ok, le cœur est ok, bébé a bien la tête en bas, d'ailleurs très très en bas selon ma gynécologue. Il fait beaucoup de mouvements, donc c'est très très bien, ça veut dire que tout fonctionne. Et l'estimation du poids au moment de l'échographie est de 2,8 kg. Oui, 2,8 kg et j'étais du coup qu'à 7 mois de grossesse, révolue. Résolu ou révolu? Je crois qu'on dit révolu. Euh, donc oui, c'est beaucoup. Oui, ça m'a fait peur quand elle me l'a dit, puisque ça veut dire un plus gros bébé que ce que j'ai donné pour Eva, puisque Eva faisait à la naissance 4,140 kg et j'avais pas eu d'estimation de poids à la T3 comme j'ai pu l'avoir là pour notre fils. Donc voilà, donc elle me donne juste l'estimation du poids au moment où elle est en train de faire l'échographie. Elle me donne pas d'estimation de poids pour la fin, mais je me doute bien que ça va être aux alentours des 4 kilos, c'est évident. Voilà, mais ça me stresse un petit peu parce que forcément je me souviens de mon accouchement pour Eva et je sais que le fait qu'elle était assez corpulente, ça a créé quelques dégâts. Donc du coup, ça me fait un tout petit peu peur. Mais je reste quand même assez positive et je me dis que de toute façon, il est là, il va falloir le sortir hein, de 1, donc ça c'est inévitable. Et puis, s'il y a quelques dégâts, je sais très bien que l'équipe médicale qui est autour est là pour justement m'aider à, à me remettre de tout ça. On arrive du coup début avril et eh bien, je commence à avoir des contractions beaucoup plus douloureuses cette fois-ci. Pas seulement désagréables, mais douloureuses, qui durent plus longtemps. Et en plus de ça, qui me bloquent complètement la partie inférieure du corps, donc les jambes. J'arrive plus à bouger. Donc à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à avoir ces contractions-là, j'en ai parlé à mon père, puisque je travaille avec lui. Et mon père m'a dit du coup d'essayer de rester un petit peu plus chez moi, puisqu'en plus... mon congé maternité commençait mi-avril, donc le 16. Donc du coup, il me disait de rester quelques après-midi chez moi, de me reposer, de dormir tant qu'Eva était chez sa nourrice. Chose que j'ai faite et ça m'a fait du bien. Parce que c'est vrai que, je vais pas mentir, je me suis pas ménagée sur les derniers mois. Enfin, voilà, je suis une personne qui aime beaucoup rendre service, qui aime beaucoup... avancer, être organisée, faire des choses, aider les gens, enfin voilà. Donc du coup, j'aidais énormément mon père dans son travail, je venais même les samedis pour essayer d'avancer un petit peu. Et c'est vrai que ça m'a pas forcément ménagé à ce niveau-là. J'avais aucune obligation, hein, c'était vraiment totalement de mon plein gré. Mais c'est vrai qu'à refaire, j'essaierai de me ménager un petit peu plus et de faire beaucoup plus de siestes à la fin de la grossesse. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire. Je suis avec ma fille, certes, parce que ma nourrice, malheureusement, a été cas contact et a été positive.
Donc pour l'instant, elle se repose. Donc moi, je garde ma fille, mais j'arrive quand même à me reposer. Elle sait que j'ai un bébé dans le ventre qui me fatigue, puisque voilà, c'est compliqué hein, de se déplacer avec un gros bidou comme je l'ai. Donc elle sait tout ça, ma fille, elle le comprend. Donc c'est assez simple de me reposer avec elle dans les parages, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est pas une fille très turbulente. Sauf quelques jours, hein, forcément, comme tous les enfants, elle a ses journées où, voilà, ce jour-là, elle va être beaucoup plus turbulente que hier. Mais c'est vrai que de base, c'est une fille très très calme qui sait s'occuper toute seule. Ou alors qui, quand elle veut faire une activité avec toi, bah, elle va pas être super énergique, elle va vraiment venir calmement te demander si tu peux, par exemple, lire un livre avec elle, etc. Donc franchement, c'est le top du top d'avoir une petite fille comme elle. Le 15 avril, j'ai rendez-vous avec ma gynécologue pour évidemment le check-up du mois. Donc je vais parler de tous les problèmes que j'avais, les contractions qui me bloquaient, le bas du corps, etc. Donc ça l'a un peu étonnée, surtout au niveau des semaines auxquelles j'étais, puisque on considère qu'un bébé n'est plus prématuré à partir de la 37e semaine, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc du coup pour elle ça paraissait quand même assez tôt. Donc elle m'a dit de lever le pied, de vraiment me reposer. Elle m'a demandé quand est-ce que c'était mon congé. Je lui ai dit que c'était le lendemain du coup. Donc elle m'a pas mis de congé pathologique. Pour Eva j'en avais eu un parce que c'est vrai que j'avais un travail encore plus intense quand j'étais enceinte de ma fille. Euh, mais, euh, mais voilà, son conseil principal c'était de lever le pied. Donc, sinon, au niveau du check-up, tout était ok. J'avais le col qui était bien fermé, etc. La tension est ok. Le cœur du bébé est ok. Par contre, quand elle a du coup checké le col, elle s'est rendue compte que le bébé appuyait énormément sur le col. Sa tête, en fait, est vraiment collée. Donc, en gros, mon col, lui, ne s'ouvre pas. Donc, c'est une bonne chose. Mais le bébé, lui, pousse énormément dessus. Donc, ça veut dire que le bébé, lui, si le col lâche un tout petit peu, lui, il va pousser et on ne pourra plus l'arrêter, en fait, si vous voulez. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a demandé vraiment de lever le pied. Elle m'a fait le prélèvement pour le crypto B, qui est une bactérie que le bébé peut attraper en passant, du coup, dans votre utérus pour sortir. Donc, c'est un prélèvement obligatoire vers la fin de la grossesse. Donc, en l'occurrence, au dernier mois, quasiment. D'ailleurs, le résultat était négatif pour moi, parce que les résultats sont assez rapides dans mon laboratoire. Et elle me demande du coup quand est-ce que c'est mon prochain rendez-vous, puisque c'est vrai qu'il m'en reste quand même un à faire début mai, puisque mon terme était pour fin mai, pour le 28. Et je lui dis que j'en ai pas, parce que j'en ai pas pris à la dernière échographie. Elle m'a juste donné un seul rendez-vous qui était celui-ci. Donc, elle me donne elle-même un rendez-vous, mais ce ne sera pas un rendez-vous dans son bureau comme d'habitude, ce sera directement aux urgences obstétriques pour checker, faire un monito, checker le col et voir un petit peu ce qu'on va faire, puisque c'est vrai que déjà d'une, bébé est très bas, donc mes lombaires en prennent un sacré coup. Elle m'a d'ailleurs précisé que j'allais avoir de la kiné pour le périnée forcément, mais aussi pour mes lombaires parce qu'elle pense que j'aurai encore des douleurs après l'accouchement. Donc, donc voilà, elle me donne rendez-vous dans le doute le 30 avril aux urgences. Pour moi, quand elle m'a dit ça, je savais que je n'allais pas être déclenchée. Je le savais d'office. Parce que je savais que c'était beaucoup trop tôt, même si j'entrais tout juste dans ma 37e semaine quand le 30 avril serait arrivé. Je sais très bien qu'elle n'est pas du genre à déclencher si tôt une maman, donc enfin 4 semaines avant quoi. Je sais qu'en général ma gynécologue elle déclenche à peu près 2 semaines à l'avance, grand maximum, pas plus, quand la maman n'en peut vraiment plus, mais que le bébé, lui, ça peut aller pour lui quoi. Elle veut pas nous entraîner dans la néonate, etc., etc. Donc c'est pour ça que elle préfère attendre le plus possible. Mais moi, c'est vrai que j'étais partie du coup aux urgences et dans ma tête, c'était je vais pas être déclenchée, mais je veux être déclenchée un petit peu avant mon terme parce que tout simplement, j'y arriverai pas. En fait, je sais très bien que la fin du mois de mai serait
mais catastrophique pour moi en fait, et je sais très bien que physiquement et mentalement j'y arriverai pas en fait. En 15 jours de temps, du coup du 15 avril au 30 avril, j'ai eu énormément de contractions, je sens énormément le bébé appuyé au niveau de mon col. C'est une sensation extrêmement bizarre, on a l'impression en fait que la poche des os va se percer, mais il n'y a rien qui se passe. Mais je sens en fait quelque chose qui est en train de se passer en bas. J'ai énormément d'insomnie, c'est-à-dire que je suis réveillée en moyenne vers 4 heures du matin, si ce n'est plus tôt. Et j'ai des douleurs, mais alors, mais des douleurs extrêmes en bas du dos. Je peux plus me lever seule quand je suis dans le canapé, etc. Quand il n'y a personne pour me lever dans les parages, j'essaye de ne pas m'installer, trop bien m'installer dans le canapé, on va dire. Mais quand, par exemple, JB est là, je m'installe, etc. Et pour me relever, il faut qu'il vienne m'aider. Ce fameux 30 avril, j'arrive aux urgences, je m'enregistre, ils me font le monito. Ils vous font également une petite analyse d'urine, ça c'est systématique en fait pour voir si le taux de glycérine et de protéinurie est OK. Donc le monito est OK, j'ai beaucoup de contractions, ça se voit. Par contre, aucune n'agit sur le col. Quand j'ai une contraction, le cœur du bébé s'accélère. Donc ça, elle me l'a dit, mais elle m'a dit qu'il y avait très très peu de risques vis-à-vis de ça, mais qu'il fallait pas non plus prendre ça à la légère. Donc voilà, mais sinon son cœur bat bien, juste il accélère quand il y a une contraction. Le col est toujours fermé, toujours postérieur, donc du coup ça veut dire qu'il n'y aura pas de travail imminent. Elle sent toujours que bébé est très très bas, mais elle n'a pas envie que ce soit tout de suite parce qu'elle trouve que c'est trop tôt. Par contre, elle comprend bien que le bébé, lui, il a envie de sortir, quoi. Il est très très engagé dans mon bassin, il est très très appuyé sur mon col. Donc elle sent que lui, à tout moment, il est prêt à sortir et elle veut que ce soit contrôlé, c'est-à-dire que, enfin pas que ça m'arrive alors que je suis chez moi seule, que mon conjoint est en train de travailler et que j'ai personne en fait, et que j'arrive en ambulance quoi. Elle veut vraiment que ce soit contrôlé, donc elle me donne rendez-vous le 17 mai pour un potentiel déclenchement. Je ne vais pas dire que je vais forcément être déclenchée le 17 mai. Mais voilà, j'ai rendez-vous. Donc mon prochain rendez-vous, c'est le 17 mai aux urgences. En général, quand c'est comme ça, quand vous commencez à avoir des rendez-vous aux urgences, ils commencent 15 jours par 15 jours et ensuite c'est tous les 2 jours. Une fois arrivé à votre terme, moi c'est ce que j'ai eu pour Eva, donc ça ne m'étonne pas. Après, c'est pour ça que je dis potentiel déclenchement parce que c'est ce qu'elle m'a à peu près expliqué, voilà, mais elle l'a pas dit clairement, donc je préfère pas m'avancer. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai commencé le vlog une fois que j'étais à peu près sortie des urgences, quoi. Quelques jours après, j'ai commencé le vlog. Voilà, parce que en fait, je vais pas vous filmer tous les jours, ça c'est sûr. Mais je vais vous filmer de temps en temps les petits moments un petit peu intéressants où il y a certains désagréments ou alors certains trucs marrants à vous montrer. Après, pour l'accouchement, je vous montrerai certaines choses. Mais bien évidemment pas tout, hein, parce qu'il faut quand même garder une petite part d'intimité. Donc voilà, après pour ce troisième trimestre, j'ai pas énormément de conseils à vous donner. Je voulais juste partager mon expérience, vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé et comment j'ai réussi à pallier le fait d'avoir tout ça. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est de boire un maximum d'eau, d'essayer de manger le plus sainement possible sans pour autant vous priver. Moi, je sais que du coup, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le 15 avril, quand j'ai eu mon rendez-vous gynéco, je me suis pesée et je suis officiellement à plus 20 kilos. Là, je sais que j'ai encore pris du poids. Je le vois sur mon visage, je suis beaucoup plus gonflée. Mais vous laissez pas aller non plus. Mais vous privez pas complètement. Enfin, n'allez pas manger 3 graines à 4 heures parce que vous avez peur de prendre du poids. Prenez un goûter assez consistant sans trop vous priver, mais en étant quand même assez raisonnable. C'est-à-dire, au lieu du Nutella, vous mettez de la confiture, voilà, des trucs comme ça. Changer des petites habitudes. Ensuite, je dirais que il faut beaucoup de repos, même si moi, je ne le fais pas.
Mais c'est souvent faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais voilà, reposez-vous beaucoup. À chaque fois que vous avez l'occasion de vous poser, faites-le. Et puis, le dernier conseil que je pourrais peut-être vous donner, c'est d'avoir une bouillotte pas très loin de vous, parce que c'est vrai que la bouillotte, quand on a des contractions, on met directement une petite bouillotte chaude dessus. Ça fait trop du bien. Ou alors prendre une douche bien chaude, ça fait du bien aussi. Donc voilà, vous savez que bah, vous n'aurez pas de vidéo face cam comme ça pour la fin de mon troisième trimestre, mon accouchement ou le début du postpartum, puisque vous aurez un vlog directement. Donc voilà, c'est pas mal, c'est bien aussi. Cette semaine, je vais terminer la valise de maternité. Il me reste 2-3 trucs à mettre dedans, vraiment pas énorme. Il y a juste un truc qui me manquera pour... j'ai ma liste juste là. Il y a juste un truc qui me manquera pour bébé, mais je sais que c'est pas primordial, c'est pas le truc qu'il me faut, et c'est quelque chose que je peux remplacer assez facilement par autre chose. Donc, dans tous les cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!